Ouais bah salut à tous les amis, c'est Grodino, j'espère que vous allez bien, et nous voici donc repartis pour une vidéo des actus de la semaine. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo, partage si t'aimes, allez on est parti. On va commencer les amis avec du support, puisque il y a eu du support Altergeist d'annoncer, donc notamment une nouvelle lien Altergeist, deux nouveaux monstres et une piège. Ma foi, est-ce que le deck avait réellement besoin de support? Je sais pas quoi en penser. À mon avis, ça risque de revenir plutôt très très fort. En parlant de nouvelles sorties, là c'est pas du support, mais c'est un nouveau type traduit pour l'instant par Illusionniste. Donc on a quelques petites cartes qui sont passées, notamment de fusion et de monstres. C'est ce que j'ai pu récupérer pour l'instant. Ma foi, à voir ce que ça pourra donner, puisque j'ai pas eu trop le temps de m'attarder dessus, mais ça promet des petites choses, des petites dingueries plutôt sympas. On continue toujours dans les nouveautés. Nous avons un playmat ainsi que des sleeves, et je suppose qu'il y aura aussi un portefeuille, même si je n'ai pas l'illustration. Tout ça pour les gardiens de la porte. Honnêtement, je trouve le tapis juste magnifique et les sleeves sont plutôt sympas. À voir après à quoi ressemblera le portefeuille, mais c'est sûr que pour moi le tapis est vraiment dingue. On continue puisque on a eu le droit à quelques petits leaks pour la sortie des Cyberstorm Access, notamment avec pour ce qui est des Purly, le petit monstre Purly ainsi que euh, la magie rapide Purely sera donc des communes, ce sera toutes les deux des communes. Et on apprend aussi qu'il y aura dedans du support pour euh, le deck Gold Pride, donc incroyable. Du Gold Pride qui reçoit clairement du support, et puis en basse, puisqu'on a trois magies, un piège, un monstre, un Xyz et une fusion. Donc très clairement, ça fait vraiment pas mal de support qui arrive. Et le deck pourrait être, je pense, plutôt sympa à jouer. On continue avec une petite annonce pour les Teambox et on sait maintenant ce qu'il y aura à l'intérieur des teams. Donc je vais vous énumérer un petit peu ce qu'on pourra retrouver. On aura du Dark Magician, de l'Exodia, du Red Eyes Dragon, du Cyberdé, du Rambo Dragon, du Élémentaire Hero, Stardust, Black Rose, du Utopie, du Galaxy Photon, euh, du Décodeur, Firewall et du Salamandre. Honnêtement, il y a pas mal de petites cartes de petites dungeons qui vont être plutôt sympathiques et qui vont avoir des bonnes rééditions. Ça pourrait être plutôt sympa. On continue avec ma dernière info, puisque on a pu voir que ça y est, le deck Ice Rescousse, donc il me semble qu'en français ça doit donner sauveteur à AS. Et ben ça y est, ils reçoivent déjà du support, notamment qu'une magie et un monstre qui est plutôt lui plutôt sympathique et plutôt costaud. Comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, moi je vais essayer de monter le deck quand il sera compétitif, enfin compétitif, quand il sera jouable convenablement. Donc eh ben ça pourrait être, je pense, plutôt sympa et c'est pour moi, je pense, un bon support. On enchaîne avec les tournois de cette semaine et nous avions ce samedi le tournoi de l'assaut avec la victoire de Lionel et son deck Kashtira. Lionel qui a bien voulu nous partager sa decklist que je vous affiche. Donc on voit qu'il joue une gueule classique. Honnêtement, félicitations à lui. Il y a eu 4 rondes puisqu'on était 14 joueurs si je dis pas de bêtises. Et c'était plutôt sympa. On continue avec le tournoi de sœurs qui a eu lieu lui dimanche. Et c'est Romain qui a gagné avec le deck Branded. Monsieur Zut, comme je l'appelle, puisque il a sa chaîne Twitch où il répond au nom de Pegasus. Je vous afficherai la chaîne en description dans la bio. Félicitations à lui, ça fait clairement plaisir de le voir gagner un tournoi. Et ben voilà les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!